Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de nous rejoindre pour le journal en français. Voici les titres de ce journal. សម្ដេចមហារដ្ឋសភាទីការធិបតីខួនសូដារី présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge, a participé 2 jours, les 29-30 octobre 2025, au 7e forum de Paris sur la paix en France. Créé en 2018, le Forum de Paris sur la paix s'efforce de renforcer les capacités diplomatiques par un nouveau format en phase avec l'évolution du monde et de promouvoir mieux l'intérêt public. Ce forum réunit plus de 300 intervenants et des milliers de participants, parmi lesquels des dirigeants de gouvernement et d'organisations internationales, du secteur privé, de la société civile et d'établissements d'enseignement afin de débattre et de trouver des solutions aux défis les plus urgents de notre époque. La cérémonie d'ouverture du 8e Forum de Paris sur la paix a mis l'accent sur le renforcement du système multilatéral, la promotion du développement durable et la protection de l'environnement, notamment la promotion de l'égalité des sexes au poste de direction, y compris celui de secrétaire général des Nations Unies. Il convient de noter que le Cambodge, petit pays, s'appuie fortement sur la diplomatie et le droit international pour défendre ses intérêts nationaux. Il convient également de noter que lors du Forum international de 2 jours, les 29 et 30 octobre, la présidente de l'Assemblée nationale du Cambodge interviendra lors de la table ronde intitulée « Face à la désintégration, la souveraineté dans un autre mondial fracturé » et lors de la discussion sur la désintégration et confrontation, l'évolution de la géopolitique en Asie. Par ailleurs, Samdech Maharot Sapietika Thapodai Kunsodari rencontrera des délégations de divers pays et partenaires au développement, notamment Madame Djelbron Pivé, présidente de l'Assemblée nationale de la République française, et s'entretiendra avec son Excellence Thomas Lam, député et président du groupe d'amitié parlementaire France-Cambodge, afin de renforcer et d'élargir les liens et la coopération bilatéraux et multilatéraux dans les cadres législatifs et exécutifs. Ces actions illustrent le rôle proactif de la diplomatie parlementaire cambodgienne dans la recherche d'avantages pour la nation et les peuples. Son Excellence Wong Sot, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale du Cambodge, a le 29 octobre 2025 rencontré Son Excellence Ahmed Al-Jawan, président du Conseil international pour la paix et la tolérance. À l'occasion de sa participation à la conférence parlementaire internationale commémorant le 30e anniversaire de la Constitution de la République d'Azerbaïdjan, le 29 octobre 2025, Son Excellence Wong Sot, deuxième vice-président de l'Assemblée nationale du Cambodge, a rencontré Son Excellence Ahmed Al-Jawan, président du Conseil international pour la paix et la tolérance. À cette occasion, Son Excellence, le deuxième vice-président de l'Assemblée nationale, a salué le rôle important du Conseil international pour la paix et la tolérance dans le maintien de la paix et de l'harmonie entre les peuples. Au nom de l'Assemblée nationale du Cambodge, Son Excellence Wong Sot a remercié Son Excellence Ahmed Al-Jawan pour son soutien lors de l'organisation de 11e session plénière du Parlement international pour la paix et la tolérance en 2024, qui a permis d'obtenir des résultats significatifs, notamment l'adoption de la Charte universelle pour la paix et en particulier la mise de la médaille de la paix à Samdech Akek Mohasena Padedecho Hun Sen, président du Sénat cambodgien. De son côté, Son Excellence Ahmed Al-Jawan, président du Conseil international pour la paix et la tolérance, a salué la ferme volonté du Parlement cambodgien et son rôle essentiel dans la promotion de la paix, notamment grâce au partage de l'expérience du Cambodge en matière de recherche de la paix et de reconstruction nationale.
Ces principes sont également inscrits dans la Charte universelle pour la paix. Son Excellence Ahmed Al-Jawan a déclaré que Samdech Akek Moha Senapaderi Hun Sen est un artisan de la paix qui mérite de recevoir cette médaille de la paix. L'Agence universitaire de la francophonie AUF au Cambodge a le 24 octobre 2025 organisé une soirée d'alumni de l'AUF au Cambodge, célébration des réussites et soutien à l'employabilité des jeunes. Une soixante-dizaine de participants, comprenant des étudiants issus des universités membres de l'Agence universitaire de la francophonie, AUF, se sont rassemblés pour la 4e édition de la soirée d'alumni de l'AUF au Cambodge. Cet événement s'est déroulé devant les locaux de l'AUF Cambodge, situés à l'Institut de technologie du Cambodge. Parmi les personnalités présentes, Madame Elodie Vina, attaché de coopération pour le français, M. Bunlong, directeur général adjoint de l'ITC, ainsi que des représentants de l'Institut de recherche pour le développement IEAD et d'autres universités partenaires. Leur présence souligne l'importance de cette rencontre pour la communauté francophone engagée en faveur des jeunes au Cambodge. La soirée a été marquée par une cérémonie de remise d'attestation aux étudiants ayant réussi les formations en insertion professionnelle et en entrepreneuriat. Cet événement est à la fois un moment de célébration et de reconnaissance, célébration de votre parcours et résonance du travail collectif de toute la communauté pour l'avenir des jeunes au Cambodge, a déclaré Kravung, représentant de l'AUF au Cambodge. Plus de 40 lauréats ont reçu les attestations, témoignant des succès des anciens élèves qui aujourd'hui, chefs d'entreprise et professionnels, ont généreusement partagé leur temps et expertise avec les nouveaux étudiants. Le représentant de l'AUF a salué ses efforts et a également remercié l'ambassade de France pour son soutien financier via le fonds Équipe France, FEF, qui a permis de réaliser de nombreuses activités dédiées à l'insertion professionnelle et à l'employabilité. Au cours de l'année, plusieurs initiatives ont été mises en place grâce à ce soutien, notamment 2 ateliers de formation en insertion professionnelle, de formation en entrepreneuriat, 2 visites d'entreprise, 2 rencontres alumni et bien d'autres activités, y compris des mini-forums à venir. Le Centre d'employabilité francophone CEF de Phnom Penh, responsable de ces formations, joue un rôle central dans l'accompagnement des jeunes. Il s'articule autour de 4 pôles d'activité, le conseil et le tutorat d'emploi, la formation complémentaire pour renforcer les compétences transversales, les certifications professionnelles et la pré-incubation entrepreneuriale pour aider les jeunes à concrétiser leurs objectifs. À travers ces diverses actions, le CEF incarne pleinement la mission de l'AUF, soutenir les universités et les étudiants francophones dans leur réussite, leur employabilité et leur capacité à innover. C'est la fin de ce journal. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir prêté attention. Très bonne soirée sur TVK.